Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un nouvel homme. Pendant 14 ans sur TF1, 15 ans sur RTL, il a joué les justiciers du PAF avant d'opérer un virage à 360 degrés. Une expérience d'animateur de jeu sur France 2, la découverte du one-man show, un licenciement par mail et un retour mitigé sur TMC. Le voici désormais dans sa nouvelle vie sur D8, celle d'un homme libre et sans doute plus heureux que jamais. Bonjour Julien Courbet. Bonjour. Merci d'être venu au Buzz TV. Pour commencer, je voulais juste votre réaction sur cette phrase. Plus libre et plus heureux que jamais. Est-ce que c'est vrai? On vous sent aujourd'hui, mais complètement libéré. Plus heureux. Alors, je suis heureux parce que toute rentrée est toujours... voilà, ça vous met toujours dans un état de liesse. Je l'étais aussi quand j'ai démarré à France 2 et à TMC, mais libre, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que je suis dans une séquence de ma vie aujourd'hui où je ne suis plus, comme je l'ai dit, dans cette course au chiffre d'affaires, à l'audience, etc. Mais vraiment, je vais là où ça me fait plaisir d'aller et je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. Et c'est vrai que la scène, de ce côté-là, m'a ouvert complètement l'esprit. Et puis, en plus, on ne va pas se mentir, hein, au compteur, j'ai plus d'années derrière que d'années devant. Donc, je me dis maintenant... vas-y, lâche la bride et fais ce que tu as envie de faire, amuse-toi. C'est cette image-là, vous dites, j'y fais plus attention, mon image, maintenant, je m'en fiche un peu. J'écoute plus, surtout, j'écoute plus les conseils. Voilà. Pour tout vous dire, pendant 20 ans, j'ai écouté des conseils, on m'en a donné des bons, mais on m'en a surtout donné des mauvais. Vous voyez, pour vous donner une anecdote, j'ai toujours rêvé de faire du jeu, et au départ, quand j'ai commencé, on m'a convaincu de ne pas en faire. Je faisais des castings, j'arrivais en finale des castings, et on me disait, mais tu vas pas faire un jeu. Mais qui, des producteurs, des patrons de chaîne, c'est ça? Bien sûr, le jeu, c'est vraiment... c'est une animation, autant aller dans un supermarché faire une animation en tête de gondole. Aujourd'hui, on voit bien en plus que les jeux, stratégiquement, c'est quand même ceux qu'on met en access. Et puis il n'y a pas de... Voilà, moi je m'en manque, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et le jeu, c'est pour moi qui maintenant fait du one-man show et tout, c'est l'occasion de m'éclater justement, de pouvoir vanner, de pouvoir être dans cette ambiance-là. Moi, vous savez, pendant près de... Donc 20 ans, hein, j'ai accumulé de la douleur, j'ai accumulé ce désarroi des gens qui me prenaient le bras comme ça avant l'émission. Si vous n'arrivez pas à régler notre problème, voilà, j'ai décidé de tourner une page de ma vie, je ne renie pas celle-là. Mais là maintenant, vous voyez, c'est autre chose, complètement. Alors votre actualité cette semaine, Julien, c'est le maillon faible qui démarre sur D8 cette semaine. Ma première question, juste pourquoi avoir eu envie de refaire un jeu déjà existant? Alors, moi, surtout, c'était l'envie de faire un gros jeu. J'avais très envie des jeux, j'en ai fait, que j'ai produits, que j'ai inventés, ou d'autres qui n'avaient pas, mais qui n'avaient pas la statue internationale. Vous savez, cette énorme machine où vous êtes porté par le concept, où le concept est la star, ça, j'avais vraiment envie de faire ça. Après, vous savez, c'est tout simple, hein. Sur le papier, il n'y en a pas. Pourquoi on reprend des gros concepts comme ça? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et qu'aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un directeur de chaîne. En fait, les chaînes prennent plus de risques, c'est ce que vous voulez dire, avec les nouveaux concepts. Mais partout, mais c'est pas que sur les jeux. Pour tout, moi, je ne vais pas citer la chaîne, mais récemment, il y a une chaîne, je suis arrivé avec un concept, voilà ce qu'on m'a répondu. Il est super. Si tu nous ramènes le même qui existe déjà, on le prend. Mais puisqu'il est super, oui, mais celui-là, on n'est pas sûr qu'il va marcher puisqu'il n'a jamais été testé ailleurs. Donc on en est là. Et surtout, je crois que stratégiquement, ça c'est très intelligent de la part de D8 et d'Ara Aprikian, en envoyant une marque... Est-ce que vous avez vu la galère que c'est pour choisir un programme? Est-ce que vous avez vu à la page du lundi, TF1, France 2, M6, France 3, le câble, la TNT, D8, là... Donc du coup, vous ne savez plus ce que vous regardez. Là, tout d'un coup, vous avez une marque qui apparaît très forte, le maillon faible. Vous savez ce que vous allez regarder et vous envoyez un petit signal aux concurrents en disant on entre aussi dans la cour des grands maintenant puisque ce sont des concepts que vous auriez pu faire, vous, en herdien. La roue de la fortune, elle est bien revenue après des années d'absence sur TF1. La famille en or est revenue. Le juste prix, qui marche bien avec la gaffe. Et bien on dit, voilà, nous aussi on y est, on est sur la même ligne de départ. Alors, que va faire Julien Courbet dans le maillon faible? Du Boccolini, du Courbet ou un mix de tout ça? Là encore, longue discussion avec D8, et on s'aperçoit que, enfin moi je leur dis tout de suite, si c'est pour faire Boccolini, vous cassez la tirelire, allez chercher des Boccolini, vous la débauchez. Je ne serai jamais Boccolini, elle l'a fait merveilleusement bien. Et d'autre part, bien à elle en plus. Qui était le style anglais, qui était l'ADN même du maillon faible. Et après, vous avez un autre argument qui consiste à dire, nous, D8, c'est ce que m'a dit Ara Aprikian, on est une chaîne de divertissement. Donc ce côté un peu anxiogène, assumé à l'époque et qui a fait les beaux jours du maillon faible, on n'en veut pas. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Donc on a une autoroute avec un rail à droite, un rail à gauche, qui est la mécanique du maillon faible. À toi d'essayer maintenant de le rendre un peu plus divertissant. J'ai fait sortir tous les prompteurs pour que ça ne soit plus écrit. J'ai demandé à ce que dans la règle, je puisse avoir des échanges en tac au tac. Puis alors ça vient comme ça vient, c'est pas une vanne qui a été écrite.
Et voilà, on l'a rendu, mais ça reste quand même un jeu où je dois remettre les candidats en place et leur dire, toi, tu as mal joué, tu viens de plomber tout le monde. Et la prochaine fois, si tu rejoues mal, ne t'étonne pas si tu te fais éliminer. Alors, tout le monde vous a demandé, d'ailleurs, vous a posé la question, je l'ai vu un peu partout, si le fait de devenir un simple chroniqueur dans TPMP, ça correspond toujours à votre standing. Ça vous agace, ce genre de questions ou pas? Non, je comprends qu'on me la pose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça m'est complètement égal. Encore une fois, je suis dans une séquence de ma vie où c'est justement ce genre de problème que je ne me pose plus. Et qu'il y a 5 ans ou 7 ans, on m'aurait conseillé, mais n'y va pas. Enfin, tu te rends compte, tu es animateur, tu n'es pas chroniqueur. C'est idiot, ces raisonnements. On va dire que Jean-Pierre Foucault, une grande vedette, a rejoint Cyril Hanouna sur TF1. Sur Europe 1 comme simple. Ça fait 20 ans que je fais de la télé. J'ai connu des gros succès, j'ai connu des bids monumentaux. Mais à chaque fois, le bid, souvent, était lié au fait que je ne faisais pas quelque chose que j'assumais. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il faut y aller. Quand Depardieu dit aux comédiens qui lui demandent des conseils, il leur dit... Mais n'ayez pas peur du ridicule. S'il y a une scène où il faut se mettre une plume, etc., faites-le si vous la sentez, si vous avez envie de la faire. Et voilà, je suis chez Hanouna, je m'amuse, je vais faire le maillon faible, tout va bien. Quand vous êtes arrivé sur D8, il était évidemment question d'être chroniqueur dans TPMP, Julien, et ensuite il y a eu le maillon faible, le jeu. À l'animation du vendredi, c'était quelque chose de prévu entre Cyril et vous ou pas? Sans que ce soit vraiment qu'à une certitude, Cyril m'avait dit, attention, si tu viens, tu seras chroniqueur, mais je vais te demander aussi de faire de temps en temps le vendredi, puisque je ne veux plus le faire. Et je tiens à vous dire... Parce que je suis fatigué, c'est ça? Ouais, non, parce qu'il a des détails, des tas de projets, il a raison de souffler un peu, mais ce qu'il faut, vous voyez, ça fait partie d'un des trucs des plus durs que je vais avoir à faire. Parce qu'il y a une telle fusion entre Cyril Hanouna et son public que quand vous allumez la télé et que déjà, vous voyez qu'il n'y a pas Cyril, vous faites « Ah, zut !» Parce que c'est le Hanouna Show. Alors, je peux vous assurer que passer derrière, j'ai plus de pression, moi, à faire un vendredi de temps en temps Hanouna qu'aller animer le maillon faible qui revient 5-6 ans après. Alors, vraiment. Il y aura une autre surprise aussi, Julien, qu'on connaît déjà un petit peu, c'est que le maillon faible s'arrêtera fin septembre et ensuite vous enchaînerez avec un autre jeu bien connu des téléspectateurs qui s'appelle Apprendre ou à laisser. Souvent, les gens le connaissaient sous le nom des boîtes, qui était présenté par Arthur. Vous commencez les tournages, je crois, cette semaine. Comment vous allez aborder cet autre jeu? Alors là, c'est une autre forme. Ça laisse beaucoup de place à l'improvisation. Voilà, c'est pour ça. Là, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Parce que c'est un jeu déjà dont le génie consiste à ne pas avoir de questions. Le seul jeu peut-être au monde, il n'y a pas de questions. Et là, ce n'est que de l'impro. C'est une scène. C'est un mini one-man show. Alors moi qui me mets à fond là-dedans, inutile de vous dire que c'est... Mais je nage dans le bonheur de faire cette émission. Il me tarde vraiment d'y être parce que... Voilà, le maillon faible demande énormément de concentration. C'est une mécanique. Vous voyez, vous posez les questions, vous tournez, etc. Éliminer, gagner, perdu. Là... Et on peut laisser des silences, on peut accélérer. Moi, le producteur m'a dit, c'est toi, le chef d'orchestre. J'ai envie d'aller vite, j'y vais. Si j'ai envie de prendre du temps, de jouer, de faire douter, de rire, des moments d'émotion. C'est un vrai boulot de chef d'orchestre. La mécanique sera exactement la même que celle qu'on connaît. Les sommes changent, il y a 2-3 petites règles qui vont changer, qui seront adaptées, modernisées, qui donneront un petit coup de boost. Une nouvelle boîte, une boîte qui contient une somme un peu particulière, un rebondissement qui peut arriver à n'importe quel moment, bien sûr. D'accord. Comme on parlait d'Arthur, Julien, comme lui, vous êtes monté sur scène, comme lui, vous avez joué en live devant un public, et puis comme lui, en fait, vous avez eu l'illumination absolue de la scène. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une drogue, que vous êtes accro à la scène. Complètement. Alors moi en tout cas la drogue, ça fait 20 ans que j'en prends, puisque j'ai commencé, que je prends de la drogue du théâtre. Si on va regarder juste cette séquence. Merci. J'ai démarré chez Martin, moi. J'écrivais des sketchs. Je mettais mon réveil le matin, il fallait qu'à 16 h j'amène des sketchs pour Virginie Lemoine, etc. Et j'ai vécu, c'était une vie très compliquée parce que j'ai vécu avec la frustration de ne pas faire ce qui est ma passion, écrire et jouer des sketchs. Et la télé qui m'amenait du bonheur. Et je suis rentré dans une spirale à la télé, une émission, amenant une deuxième émission, amenant le succès, amenant la notoriété, amenant l'argent, amenant la boîte de prod. Et à chaque fois, je disais, bon, je vais y revenir, hop, là, il y a une nouvelle émission, bon, quand même, ça peut attendre, ça peut attendre. Et un matin, je me suis réveillé, je me dis, je ne peux plus, il faut vraiment que j'y aille. Et voilà, aller de ville en ville comme ça. Moi, je démarre au Trévise le 23, mais se retrouver, je vous assure, Paris, quand le rideau s'ouvre, que vous vous dites là, maintenant, pendant 1h20, il n'y a pas de prompteur. Il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de reportage pendant lequel je peux me planquer, me remettre. Vous êtes seul. Il y a un silence au théâtre, c'est terrible, c'est un coup de poignard. Donc c'est un combat que vous menez chaque soir contre le public. Et comme le disait Muriel Robert, il n'y a qu'un gagnant. C'est soit le public, soit l'artiste. Donc voilà, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous retenez en un mot de votre passage rapide sur TMC, ou surtout ce que vous regrettez le plus? C'est de ne pas avoir eu le temps de rester plus, ou simplement d'avoir relancé sans aucun doute? On a fait une bêtise commune que j'assume complètement, c'était de mettre sans aucun doute en Access. Voilà, en Access maintenant, j'ai une religion là-dessus, détente,
rire, etc. Un petit mot pour finir sur la radio. Vous entamez votre, c'est quoi, 15e saison. Voilà, j'étais pas né quand vous êtes arrivé. Sur Ça peut vous arriver. Toujours heureux sur RTL? Écoutez, moi je suis ravi, on fait ça discrètement. Des fois, on a envie de rappeler à tous ceux qui font l'actu comme vous que c'est l'émission la plus écoutée de France et qu'elle était même devant les grosses têtes. Alors ça va peut-être changer avec... Non, pas à cette heure-là. De France, hormis Hors Info, c'est-à-dire que même elle faisait plus que les émissions d'après-midi. Ça fait 15 ans qu'on est en tête dans les sondages, ça grignote derrière. Cette année, on a redonné un petit coup de balai, on a dépoussiéré l'émission pour rester la première émission de France, toute radio confondue, au moins à cette heure-là en tout cas. Mais oui, 15e année. Les arrivées de Yves Calvi, donc, qui est juste avant, et Laurent Ruquier, pour vous, ça va booster la station? Là j'ai vraiment l'impression que la station, vous voyez, c'est le problème des gros paquebots. Ouais. On a tendance, et là j'ai l'impression que la direction a dit cette année, il faut qu'on tape sur la table et qu'on remette un petit peu, comme on dit, le clocher au milieu du village, au centre du village. On va remettre tout le monde d'accord. Je crois que Ruquier était le meilleur choix. Calvi, bon, c'est pile dans la cible d'RTL. Je pense que ça va être une belle année pour RTL. Merci beaucoup Julien Courbet, on vous la souhaite très bonne aussi. Donc je rappelle, on vous retrouve tous les soirs à partir de cette semaine, c'est à 17h hein, sur D8. De 17 jusqu'à Cyril. Voilà, de 17 à Cyril. Oui, il n'y a plus d'horaire sur D8, tout tourne autour de Cyril. Sur D Hanouna, de 17 jusqu'à Cyril. Sur D Hanouna, dans TPMP avec Cyril Hanouna, avec l'animation du vendredi, plus ce théâtre Trévise, on l'a dit, plus RTL, enfin bref, vous êtes partout, hein, on vous rattrape pas. Partout mais heureux, c'est de la bonne fatigue ça. Quand on fait les choses qu'on a envie de faire, c'est de la bonne fatigue. Merci beaucoup Julien Courbet, le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.